bienvenue au cours pour programmeurs en Java. Ce cours qui a été programmé en collaboration entre Mednetur, dans le cadre du projet Mednetur, en collaboration avec le secrétariat d'État chargé de la formation professionnelle au Maroc. Alors tout d'abord, je me présente, Taoufik Zniber, directeur général de l'École internationale des technologies informatiques avancées à Salé, ingénieur en électronique industrielle et ingénieur Microsoft. Alors, tout d'abord, nous allons faire une introduction au cours. Alors, comme vous devez le savoir, Java reste l'un des langages des programmations les plus puissants actuellement sur le marché mondial. Du fait qu'il présente énormément d'avantages, comme par exemple qu'il est à 100% orienté objet, comme par exemple le fait qu'il est multiplateforme, c'est-à-dire que c'est un langage de programmation que vous pouvez compiler et exécuter sur énormément de plateformes différentes, et ça reste une chose très importante. Alors, durant ce cours, on va voir plusieurs choses dont est composé ce programme-là, et tout de suite, sans plus tarder, nous allons voir un petit peu les chapitres qui vont constituer ce cours. Alors, tout à fait au début, nous allons voir qu'est-ce que c'est que le langage Java. Alors, tout de suite après, un très grand succès. Pourquoi Java a obtenu ce succès-là? Parce que Java, c'est un langage de programmation qui peut travailler sur plusieurs plateformes. Lorsque je dis plusieurs plateformes, c'est-à-dire qu'il peut tourner sous plusieurs systèmes d'exploitation, à savoir Windows, Unix, Linux, Solaris, OS2 et ainsi de suite. Et maintenant, du fait que Internet est devenu incontournable à travers tout le monde, alors Java reste le langage de programmation qui est le plus utilisé et bien sûr qui supporte ces plateformes-là. Alors, Java a été créé en 1991. On va voir un petit peu l'historique de Java. Il a été créé en 1991 par Sun, mais il a été créé accidentellement. Parce que Sun voulait créer un petit programme qui pouvait tourner sur des plateformes différentes pour pouvoir, bien sûr, contrôler des boîtes de commutation de télévision. Alors maintenant, ils ont tout de suite pensé que, à travers tout le monde, les gens avaient besoin de programmer ces boîtes de commutation. Alors pour pouvoir programmer, ils devaient concevoir un programme qui pouvait bien sûr tourner sur plusieurs plateformes différentes.
Alors ils ont commencé cette programmation-là, et là, c'est là où ils ont eu l'idée de travailler avec un langage de programmation qui allait leur permettre de tourner sur, bien sûr, plusieurs systèmes d'exploitation, à savoir Windows, Solaris, Unix, Linux, OS pour Macintosh, et ainsi de suite. Et ils ont commencé à développer ça. Alors maintenant, moralité de la chose, pour pouvoir faire développer un programme sur plusieurs plateformes différentes, il faut absolument créer ce qu'on appelle une machine virtuelle. C'est-à-dire que le code pour qu'il
tout à l'heure, c'est un programme qui est indépendant de la plateforme. Vous pouvez concevoir un programme et une fois que vous téléchargez une page web qui contient des applets Java, automatiquement ces applets vont être compilés et puis exécutés sur n'importe quelle plateforme. Alors c'est ça l'avantage. Encore une fois, dans le monde entier, nous trouvons plusieurs plateformes et qui travaillent avec Internet. Alors maintenant, les seuls langages qui peuvent être acceptés par Internet, c'est des langages qui se basent sur des machines virtuelles, alors que Java le fait correctement. Alors Java, fils de C++, effectivement, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les concepteurs du système Java, de langage de programmation Java, ils ont pris tout à fait référence au langage de programmation Pascal. Parce qu'à un certain moment, les développeurs de Pascal ont pensé à l'orienter objet et puis à travailler avec des machines virtuelles. Donc ils ont commencé à travailler avec le Pascal, mais à un certain moment, ils se sont plus basés sur le C et le C++ du fait qu'ils sont un petit peu orientés objet. Alors maintenant, effectivement, on peut dire que Java est un fils de C++, parce qu'on retrouve plusieurs commandes qui sont communes par rapport à C++ et à Java. Et les concepteurs, bien sûr, de Java se sont basés sur les travaux de C++ pour pouvoir avancer sur Java. Alors maintenant, les gens ou les utilisateurs qui utilisent C++ n'auront pas beaucoup de problèmes pour pouvoir utiliser le Java. Syntaxe très semblable, c'est ce que je viens de dire. On va retrouver plusieurs syntaxes qui restent semblables à C++ ou plateforme. Alors maintenant, au lieu de passer du langage de programmation vers l'exécution directement, on passera d'abord par une compilation, mais pas n'importe quelle compilation, une compilation par la Java Virtual Machine de, bien sûr, Sun. Et ça, c'est une chose très importante. Encore une fois, c'est des programmes qui vont être utilisables sur n'importe quelle plateforme. Alors, portabilité de Java, donc les classes Java portables. Alors, effectivement, l'avantage que vous avez sur Java, c'est que il est orienté objet, certes. Alors maintenant, Java, il contient plusieurs classes qui sont déjà prédéfinies que vous pouvez utiliser. Alors l'avantage qu'il y a, c'est que vous pouvez vous-même créer une classe que vous pouvez exploiter sur un autre programme. Contrairement maintenant à d'autres programmes, prenons par exemple le Visual Basic qui n'est pas orienté objet. D'accord? Contrairement à Microsoft.NET, le Microsoft Visual Basic, lors d'un programme, si vous concevez une petite application, vous ne pouvez pas l'exploiter au niveau d'un autre programme. Sauf maintenant si vous la copiez et vous la recollez au niveau de votre programme là.
Alors, contrairement maintenant à Java, vous avez la possibilité de créer des classes, en plus des classes qui existent, et que vous pouvez ajouter au niveau des bibliothèques existantes, sinon créer vos propres bibliothèques, ce qu'on appelle des packages en langage Java, pour pouvoir les exploiter au niveau de d'autres programmes. Et là, effectivement, c'est l'orienté objet. Pour l'expliquer correctement, c'est ce qu'on appelle le benchmarking au niveau de gestion des projets. Le benchmarking, ça veut dire qu'on ne se préoccupe plus de la conception d'une chose si elle est déjà prête. Si une chose est déjà prête, on la prend, on l'utilise, on l'exploite et on avance. On essaie de l'améliorer. On n'essaie pas de concevoir. Ce qu'on appelle le Java Development Kit, le JDK, le télécharger à partir d'Internet directement. Alors, vous pouvez le faire, on va vous donner des adresses qui allaient vous permettre de télécharger ça correctement. Alors, une fois que vous avez le JDK, vous pouvez choisir la plateforme que vous voulez. Ou bien, vous pouvez travailler avec le JDK et avec un éditeur préféré. D'accord? Mais à ce moment-là, une fois que vous avez écrit votre programme, vous devez le compiler et l'exécuter par des lignes de commande. C'est-à-dire que vous devez revenir à l'environnement MS-DOS et pouvoir bien sûr compiler et exécuter. Vous avez la possibilité de choisir un SDK si vous voulez avec un éditeur intégré. Ça aussi, c'est une très bonne chose.
comme vous avez la possibilité d'avoir toute une plateforme intégrée ou un environnement complètement intégré, comme ce qu'on appelle Ford Community Edition. Alors, comment Java est fait? Alors, dans Java, tout est classe et objet. Contrairement à d'autres langages de programmation, où on utilisait bien sûr des variables qu'on devait déclarer et ainsi de suite, là, on est complètement orienté objet. C'est-à-dire que lorsqu'on veut utiliser par exemple quelque chose, on l'appelle objet. Mais ce quelque chose qu'on appelle objet doit dépendre d'une classe qui est déjà existante, sinon d'une classe que vous pouvez créer automatiquement. Donc, autrement dit, au niveau de Java, tout est classe et objet. Alors, application égale classe, c'est tout à fait normal. Vous pouvez préparer un tout petit programme, le compiler. Si ce programme peut être normalisé, on peut, bien sûr, le répertorier sur un package et pouvoir l'utiliser au niveau d'une autre application. Donc, une application est égale une classe. Structure de données est égale classe. Là aussi, lorsque je parle de structure de données, vous pouvez créer un tableau, vous pouvez créer par exemple des vecteurs et ainsi de suite. Le fait de créer tout ça, ça veut dire qu'on fait référence à des classes. Et utilisable effectivement au niveau d'autres programmes que vous pouvez développer. Données égale objet. Effectivement, maintenant, lorsque vous avez des données, choisissant par exemple une variable, quoique je n'aime pas le mot variable, une variable A par exemple, qui dépend d'une certaine classe, le contenu de cette variable-là, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle un objet. Ça reste un objet, mais qui dépend d'une certaine classe. Fenêtre, menu, bouton, ce sont des objets. Pourquoi? Parce que c'est vous-même qui allez les créer. Pour créer une fenêtre, on va le voir. C'est très simple de le faire avec Java. Donc le fait de créer une fenêtre, vous avez créé un objet. Mais vous avez créé un objet. Avec quoi vous l'avez créé? Tout en vous basant sur des classes existantes déjà. Alors là,
C'est une documentation en HTML. Donc c'est une documentation qui sera ouverte bien sûr sur un navigateur web et qui vous facilitera la tâche. L'avantage dans tout ça, c'est que c'est une documentation qui peut être ouverte sur n'importe quelle plateforme, encore une fois. Et ça, c'est très important. Alors, bien sûr, une fois installée votre documentation, vous allez la retrouver au niveau du répertoire C:/JDK 1.3.1, donc c'est la version, ça peut être 1.4.1, 1.4.2, ce que vous voulez, mais c'est la version, /docs, /index.html. Alors, une fois que vous avez lancé, bien sûr, votre documentation, vous allez voir apparaître une fenêtre qui allait s'ouvrir, une fenêtre qui est bien organisée, qui est divisée en 3 petites fenêtres. Une fenêtre où vous allez retrouver, ou ce qu'on appelle en langage internet, si vous voulez, des frames, une frame où vous allez trouver les classes que vous voulez. Pour l'instant, c'est désigné all classes, toutes les classes. Alors, vous allez les retrouver ici beaucoup plus en détail, donc vous pouvez cliquer sur une classe bien précise pour retrouver, bien sûr, l'intérieur ou bien ce qu'on appelle les méthodes de classe, avec les explications. Si vous choisissez par exemple la classe classe, vous allez obtenir ici l'explication de cette classe-là. Alors là, vous avez, comme je l'ai déjà expliqué, ce qu'on appelle l'indice des packages, c'est-à-dire les numéros de package, si vous voulez, ainsi que la liste des packages. Alors, lorsque je dis indice, c'est parce qu'il y a des versions. Alors, chaque version, bien sûr, elle est enrichie par de nouveaux packages ou des changements au niveau des autres packages. Vous avez les indices de classe. Alors, tout à fait, on a parlé d'indice de package, mais là, on parle d'indice des classes. Alors, l'indice des classes, vous avez des classes, bien sûr, qui sont triées par ordre alphabétique. Vous pouvez choisir la classe que vous voulez pour en avoir des explications.